Le sud-est de la France est donc toujours en proie aux flammes. 7000 hectares de végétation sont donc partis en fumée. Les dernières images avec David Lefort. À Bormes-les-Mimosas, l'incendie semble contenu pour l'heure, mais le risque reste présent. Regardez, le front du sinistre filmé hier soir, on aperçoit en arrière-plan le village de Bormes-les-Mimosas, à quelques centaines de mètres seulement. Hier, les collines se sont embrasées dans la nuit et le feu a progressé toute la journée en dépit des efforts des pompiers, des flammes attisées par le vent. Partout où les incendies ont sévi ces 3 derniers jours, les pompiers redoutent les reprises de feu, sans compter sur les nouveaux foyers. Dans les Bouches-du-Rhône, à l'ouest de Marseille, hier, aux abords du village de Carreau, 400 personnes ont dû quitter la zone à cause d'un incendie particulièrement violent. Un autre, plus tôt, à Peigné, au nord-est de Marseille, avait déjà détruit 100 hectares. Sur ces 2 sinistres, les forces de sécurité ont interpellé plusieurs personnes à proximité des départs de feu. Enfin, vers 22 h, à Martigues, 300 sapeurs-pompiers étaient appelés sur un nouveau sinistre sous une ligne à haute tension. Martigues, justement, où l'on retrouve notre envoyé spécial Mathieu Boisseau. Quelle est la situation ce matin dans les Bouches-du-Rhône? Je vous propose d'écouter sa réponse. C'est une nouvelle journée sous très haute surveillance qui débute ici dans les Bouches-du-Rhône. Pas question pour les pompiers de réduire leur vigilance, d'abord parce que les rafales de vent vont continuer au moins jusqu'à ce matin, mais aussi parce que les températures sont toujours aussi hautes. Le risque incendie est tel que 18 massifs forestiers sont interdits d'accès aujourd'hui dans le département. En ce qui concerne maintenant les 2 principaux feux recensés hier, là on peut parler d'une accalmie. À Peigné d'abord, une centaine d'hectares a été détruite, mais aucune habitation, et le feu est désormais contenu. Même situation à Carreau, même si là, une habitation a été endommagée et 5 bungalows détruits. Dans l'ensemble du département, 1500 pompiers sont toujours mobilisés. Autre département touché, le Var, où s'est rendu hier soir Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était donc à Bormes-les-Mimosas et qui, après avoir survolé les collines sinistrées, a tenu à remercier non seulement les pompiers, mais également l'Italie pour son aide. Je vous propose de l'écouter. Sur la journée, nous avons un moyen aérien qui nous a été mis à disposition par l'Italie. Et je remercie le gouvernement italien de sa décision. C'est souvent nous, Français, qui allons aider nos amis italiens. Cette fois-ci, c'est eux qui viennent nous aider. C'est aussi ça, des bonnes relations de voisinage et des intérêts communs. Je voudrais dire que pour lutter contre le feu, on peut se reposer sur des sapeurs-pompiers exceptionnels, sur une organisation des services de l'État à la hauteur, sur des élus qui sont extrêmement engagés, sur des associations qui sont totalement dynamiques. Mais la meilleure façon d'éviter et d'arrêter un feu, c'est de faire en sorte qu'il ne parte pas. Le Premier ministre qui était donc à Bormes-les-Mimosas, Bormes, où pour la 2e nuit consécutive, les quelques 10 000 personnes évacuées ont dû dormir ailleurs que chez elles, dans le gymnase ou sur la plage. Opération, débrouille et improvisation. Élise Rouard. La colline est fichue, leurs vacances aussi, sauf s'ils arrivent à se convaincre du contraire. On esquisse des pas de danse et on rit hier soir devant le gymnase, où il faut bien se l'avouer, on dort peu. Plus aventurier, mais pour le faire une fois dans sa vie, d'autres choisissent la plage. On atterrit là, et puis on commence à y prendre de goût en fait. Mais hier soir, ils étaient vraiment avec le vent, le froid. Et là, ce soir, on a pris des bonnes précautions. On a dit, on prend la canadienne et les petits dorment ici. Mais tous n'ont pas la santé pour subir le froid quand le Mistral ne cale pas, le manque de sommeil. Heureusement, des riverains viennent chercher des naufragés de l'incendie devant le gymnase. Depuis minuit, nous sommes dans le gymnase, donc nuit blanche. Donc repasser une autre nuit blanche, là, c'était... Les 10 000 vacanciers évacués espèrent, comme les habitants de Bormes, que les flammes vont enfin être vaincues ce jeudi, si le vent le veut bien. Si vous voulez, je peux vous ramener. Des incendies également au Portugal. Ils continuent de faire rage dans le centre du pays. Plusieurs villages ont été évacués et des routes coupées à la circulation. Au total, ce sont 4000 pompiers à pied d'œuvre pour tenter de freiner la progression des flammes. Autre catastrophe naturelle, mais cette fois en... La nuit aura été de courte durée. Ce touriste portugais et son ami ont passé la nuit dans leur sac de couchage pour fuir leur camping menacé par les flammes. On n'avait pas prévu ça, mais ce n'est pas si grave pour nous. Je crois que c'est plus important qu'on n'est pas en danger de vie. Et
j'ai entendu qu'il n'a pas eu de victimes jusqu'au moment et je crois que ça c'est le plus important. Comme eux, à Bormes-les-Mimosas, 10 000 personnes ont été évacuées de leurs habitations. Si certains se sont réfugiés dans des salles polyvalentes, d'autres préfèrent passer une nuit à la Belle Étoile. On a été évacués avec les sirènes parce que le feu se propageait sur toute la colline derrière. Et puis bon, on a atterri là et puis on commence à y prendre de goût en fait. C'est très bien. Ça fait un petit camping sauvage en fait, de 2 jours pour le moment. Et puis ça fait bizarre, mais on s'y habitue. Mais on est quand même pressé de pouvoir retourner au camping. Au total, en 4 jours, les incendies ont ravagé 7000 hectares de végétation. Si aujourd'hui la situation s'améliore, par précaution, la mairie exhorte les touristes à ne pas regagner leur camping. D'hectares dans le sud-est, le Var notamment, nous serons sur le terrain dans un instant au plus près. On s'interrogera également après la visite de Rihanna à l'Elysée, précédée de Bono ou encore Arnold Schwarzenegger. Les flammes continuent de progresser dans le Var. Images impressionnantes tournées cette nuit à Bormes-les-Mimosas. 4e jour de lutte pour les pompiers. Ailleurs, les feux sont maîtrisés, notamment à Artigues et Brignoles. Au total, plus de 7000 hectares de végétation sont partis en fumée dans le sud-est de la France. Le Premier ministre, Édouard Philippe, s'est rendu sur place hier soir. On fait le point avec Antoine Magnan. Dans l'hélicoptère qui survole les zones touchées, le Premier ministre ne peut que constater les dégâts. Autour de Bormes-les-Mimosas, les flammes ravagent les côtes varoises. Accompagné de Gérard Collomb, le Premier ministre est venu rendre hommage aux soldats du feu après une journée à nouveau éprouvante. Il faut mesurer l'intensité de la lutte qui se déroule ici. Sur chacun des feux actuellement en cours dans le Var, il y a plus de 500 pompiers engagés. Mais il y a aussi un très grand calme, une très grande résolution et l'envie d'être à la hauteur d'une réputation qui est exceptionnelle. Toute la journée, ils ont lutté face à cet incendie qui menace les habitations et a nécessité l'évacuation de milliers de vacanciers dans des centres d'accueil. On devait terminer les vacances samedi, mais là, vu les conditions, on a eu bien peur. Alors, on voudrait se reposer, dormir, et puis on verra si on reste une nuit ici avant de remonter dans l'ouest. Dans le Var, la situation est toujours préoccupante. À Bormes-les-Mimosas, mais aussi à Artigues, où le foyer reste sous surveillance. Autre département durement touché, les Bouches-du-Rhône. À Martigues, les flammes tutoient les habitations. Dans la nuit, le feu était en voie d'extinction. Aujourd'hui, les pompiers devront rester vigilants. Des vents de 50 à 70 km/h sont prévus sur les côtes méditerranéennes. Dans le Var, où la situation reste donc préoccupante, notamment à Bormes-les-Mimosas, plus de 10 000 habitants et vacanciers ont été évacués. On va retrouver notre envoyé spécial, Julien Garel, sur place. Julien, vous êtes avec un responsable de la sécurité civile. Oui, exactement. La protection civile qui accueille depuis maintenant 2 nuits des personnes sinistrées dans ce gymnase. Le gymnase qui se réveille tout juste. Les personnes commencent à prendre leur petit déjeuner. Scène chaleureuse à l'instant. Un camion de pompiers vient de passer devant le gymnase et a été vivement applaudi par les personnes présentes ici au gymnase. Preuve que leur travail est salué. Travail également salué, celui donc des bénévoles de la protection civile. Nous sommes avec leur président national, Paul Francheterre. Merci d'être avec nous sur LCI. Quel est votre rôle depuis 2 jours dans ces conditions un petit peu particulières ? Oui, notre rôle est en complémentarité avec tous les services de secours, donc nos amis sapeurs-pompiers qui luttent sur le terrain. Et puis, une fois que les personnes sont évacuées, avec les communes qui mettent en place à disposition des hébergements, des structures, nous accueillons les gens qui sont déplacés. Donc ces personnes sont prises en charge, elles sont mises dans des structures provisoires la nuit précédente, sur des tapis par exemple de judo. Et nous avons, nous, apporté des lits et une structure pour pouvoir leur donner un petit peu plus de confort. Donc là, avec les services de l'État, dans des stocks de lits qui sont prédisposés dans des régions, nous avons pu monter 1000 lits de la protection civile et 1200 acheminés par la sécurité civile et les militaires de Brignoles. 1000 lits montés et combien de bénévoles engagés justement dans le Var ? Alors dans le Var, depuis 3 jours, il y en a 70 qui se relaient pour gérer différentes structures. Est-ce qu'il est possible de faire un premier bilan ? Est-ce que des personnes sinistrées ont pu regagner leur domicile ?
Non, il n'est pas question de rejoindre les zones qui ont été sinistrées. L'information, c'est que le Mistral est tombé, mais quand le Mistral tombe, il y a d'autres vents, en particulier des vents qui seraient des vents thermiques, et qui font qu'il pourrait y avoir des reprises. Donc tant que les zones ne sont pas totalement sécurisées, on ne peut pas se permettre de mettre des gens sur les routes, et on préfère les garder. Alors notre rôle aussi, c'est de leur expliquer que il faut qu'ils attendent encore un petit peu, on assure leur sécurité, puis en même temps, on a mis en place au niveau de la protection civile des équipes de soutien socio-psychologique avec des spécialistes et des psychologues qui font une première écoute bienveillante. Un soutien matériel donc et psychologique. Merci beaucoup Monsieur Francheterre d'avoir été avec nous en direct sur LCI. Pour rappel, ce sont 900 personnes qui ont été accueillies dans ce gymnase depuis le début des incendies. Merci Julien. Julien Garel, Johan Offray à Bormes-les-Mimosas, envoyés spéciaux d'LCI. Nous restons à Bormes-les-Mimosas. On fait un point plus précis sur la situation dans cette commune. C'est là que pour l'instant les choses sont les plus sensibles. Nous avons pu joindre le maire de Bormes-les-Mimosas il y a quelques minutes. Ça s'est calmé, nous avons quelques points encore un petit peu chauds de reprise, mais vu que la nuit a été relativement calme au niveau du vent, ça a facilité quand même les interventions et surtout le retour à la normale qui, je l'espère, va s'annoncer aujourd'hui. J'imagine qu'hier vous avez déjà pu faire un premier bilan des dégâts. C'est catastrophique, ce sont plus de 1700 hectares partie en fumée, un site classé qui a complètement disparu de la carte. C'est de la désolation. Lorsque le Premier ministre disait, lorsqu'on survole ce territoire, je ne vous cache pas qu'on a envie de pleurer. Artigues à présent, à une centaine de kilomètres de Bormes-les-Mimosas. Bonne nouvelle, le feu est à présent maîtrisé. On retrouve Céla Bougriou sur place qui nous fait un point sur la situation. Dans la commune d'Artigues, le feu qui s'est déclaré hier au moment le plus chaud de la journée est désormais sous contrôle. Nous sommes ici dans un des postes de commandement. C'est ici que les pompiers veillent jour et nuit. Écoutez le directeur des opérations sur le programme de cette journée. C'est au micro de Gabriel Moret. Tout l'arrière du feu était en grande partie sécurisé. On a eu une reprise sur le flanc gauche dans l'après-midi d'hier qui va poser d'énormes problèmes d'accès puisqu'elle est très difficilement accessible. C'est pour cela que nous attendons ce matin un engin de génie civil, un bulldozer, qui va nous permettre de tracer une piste pour accéder jusqu'à cette zone qui actuellement est toujours pas traitée mais qui est sous contrôle. Les sapeurs-pompiers restent toutefois optimistes. Cette nuit, ils ont déjà avancé sur les travaux d'approche. En tout cas, il reste une inconnue, c'est la météo de cette journée. Le vent pourrait bien compliquer ou alors au contraire améliorer la tâche pour venir à bout de cet incendie qui concerne environ une centaine d'hectares. À 8h05 sur LCI, on récapitule donc la situation. On retiendra l'amélioration générale, même si on reste extrêmement vigilant, sûrement et surtout à cause du vent qui reste par endroits assez fort. Et encore aujourd'hui, ce jeudi, Bormes-les-Mimosas, situation sensible. Plus de 1500 hectares ont déjà brûlé, mais ça s'arrange également à Artigues où 1700 hectares ont été réduits en cendres. Le feu est maîtrisé enfin dans les Bouches-du-Rhône au niveau de Martigues. On passe au sport avec du foot et les